Un petit col sympa au tricot avec notre gamme Vanda avec une pelote, vous pouvez en faire deux. Ça vous tente? C'est parti pour l'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce magnifique col entièrement au tricot avec notre gamme Vanda. Alors, pour réaliser ce col, j'ai pris la coloris jaune, brune, voilà, d'accord, dans les tons marrons. Voilà, c'est celle-ci que j'ai prise pour réaliser le col. Vous avez celle-ci que vous connaissez déjà et les deux nouvelles. Alors comme ça, vous pouvez vraiment vous amuser. La couleur noire, enfin le ton noir et gris est encore en rupture de stock au moment de tourner cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir en stock très vite. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc pour l'instant, il y a ces teintes-là. Niveau quantité, une seule pelote pour ce col. Parce que regardez un peu ce qui me reste de ma pelote. On dirait que je ne l'ai même pas utilisée. Franchement, on dirait que je ne l'ai pas utilisé et pourtant j'en ai pris pour le faire. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'en faire même un deuxième avec ce qui reste. Ou vous pouvez même faire un bonnet, voilà. En tout cas, il reste quand même beaucoup de quantité. Hein. Voilà. Sachant que pour réaliser ce bonnet, quand je suis partie de l'intérieur de la pelote, j'ai démarré ici. D'accord? Là, si je prends, hop. J'ai déjà changé de ton, d'accord? Je suis plus ici. Ce qui signifie que si vous en faites un deuxième, le dégradé ne sera pas le même. Et c'est ça la petite astuce aussi concernant les laines dégradées, c'est que là, le col il est comme ça, voilà. Mais avec ce qui reste, si je venais à faire un deuxième col, il ne serait pas du tout pareil. Pas du tout dans le sens les rayures ne seraient pas au même endroit, d'accord? Il aurait la même teinte, puisque c'est la même laine, mais les rayures ne seraient pas du tout au même endroit. Voilà. Pour tricoter ce col, aiguille numéro 5 mm pour tout l'ouvrage. Il suffit simplement de savoir tricoter des côtes. D'ailleurs, je vous explique comment les faire. Des côtes, donc du jersey, tout simplement. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est ni plus ni moins que du jersey. Et après, on va venir tresser et coudre. C'est vraiment un col hyper simple, hyper facile à réaliser. Et donc, avec une pelote, vous pouvez largement en faire deux. Il vous faudra également une aiguille passe-laine pour venir coudre la tresse, parce qu'on la coud aussi bien ici qu'ici. Et une aiguille à laine pour entrer les fils. C'est tout. Donc sur ce, eh bien, nous allons pouvoir passer au pas à pas de ce très joli col qui va être bien chaud puisque la Vanda c'est quand même acrylique angora. Donc ça va tenir chaud au cou. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc sur ce, à vos aiguilles et on passe au pas à pas. Nous commençons par monter 55 mailles sur nos aiguilles numéro 5. Notre travail va être divisé comme ceci. 15 mailles endroit, 5 mailles envers, 15 endroits, 5 envers, 15 endroits. Mais comme nous venons de monter nos mailles, nous allons nous retrouver sur l'envers. Donc nous allons faire 15 mailles à l'envers, 5 à l'endroit, 15 à l'envers, 5 à l'endroit et les dernières 15 à l'envers. Comme nous commençons notre ouvrage, nous allons tricoter la première maille. D'accord? La première des 15. Les rangs suivants, nous ne la tricoterons pas. Donc, 1, 2, 3, 4, donc jusqu'à avoir nos 15 mailles à l'envers. Une fois nos 15 mailles à l'envers effectuées, nous passons notre fil sous l'aiguille pour faire 5 mailles à l'endroit. 1,
2, 3, 4 et 5. Et là, nous repassons le fil vers nous pour faire 15 mailles à l'envers. Et ceci, vous allez le répéter encore une fois. Donc, vous terminez vos 15 mailles à l'envers ici, vous faites vos 5 mailles à l'endroit et les 15 dernières à l'envers. Voici ce que vous devez obtenir. Nous voyons clairement ici les 15 premières à l'envers, là au milieu les 5 à l'endroit, 15 à l'envers, 5 à l'endroit, 15 à l'envers. Et bien là, nous allons travailler les mailles comme elles se présentent. Donc nous allons travailler en aller-retour sur toutes ces mailles-là. Donc comme je retourne, je vois qu'il y a 15 mailles à l'endroit ici à faire, 5 à l'envers parce qu'on voit les petites boules, 15 à l'endroit, 5 à l'envers, 15 à l'endroit. Vous allez travailler ceci sur 43 cm, 43-44, on n'est pas à 1 cm près, de hauteur. Ok? Donc, les mailles comme elles se présentent en aller-retour, on ne tricote pas la maille lisière, on la sort sans la tricoter. Voilà, comme ceci. Et on tricote les suivantes, vraiment comme elles se présentent. Il n'y a pas, c'est vraiment, c'est un ouvrage où on ne se prend pas la tête. C'est vraiment, on tricote comme ça se présente. Voilà. Quand j'arriverai aux mailles à l'envers, je les tricoterai à l'envers, les mailles à l'endroit, etc. En aller-retour sur 43 voire 44 cm de hauteur. À ce stade-là, j'ai exactement de hauteur totale 44 cm. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas à 1 ou 2 cm près. D'accord? Donc là, moi, dans mon cas, j'ai de hauteur totale 44 cm. Là, nous allons pouvoir commencer les diminutions. Car nous sommes en côte, d'accord? Large et plus petite. Puisque depuis le début, nous faisons 15 endroits, 5 envers, 15 endroits, 5 envers et 15 endroits. Eh bien, les deux côtes à l'envers, nous allons les diminuer de façon à nous retrouver uniquement avec les côtes qui sont à l'endroit. Donc là, les 5 ici et les 5 ici, on va les arrêter, vous allez voir. Je suis sur l'endroit de mon travail. Nous allons commencer par faire nos 15 mailles à l'endroit. Donc je sors la maille lisière et je tricote à l'endroit les 14 suivantes, qui sont faciles à repérer puisque dès que nous arrivons aux mailles à l'envers, cela signifie que nous changeons de côte. Donc je tricote à l'endroit là, cette partie-là qui est à l'endroit. Donc pour l'instant, rien de compliqué, hein. Voilà. Là, j'arrive sur les mailles envers. J'ai mes 5 mailles à l'envers. Je passe mon fil, je tricote les deux premières ensemble, d'accord? Une et... Ah, je suis arrivée à la prendre, j'y arrive plus. Voilà, deux. Deux ensemble. Les deux suivantes, pareil. Une et deux. Ensemble. Et la dernière toute seule. Je recommence la même opération, donc toutes les mailles suivantes qui sont à l'endroit, je les fais à l'endroit. Voilà. Dès que j'arrive aux mailles envers, nous refaisons la même opération. Je passe le fil dessous. Là, j'ai mes 5 mailles à l'envers. Je prends les deux premières que je tricote ensemble. Les deux suivantes que je tricote ensemble. Oups. J'ai perdu le fil. Il est là. Voilà. Et la dernière à l'envers également. Hop. Pour éviter de faire claquer les aiguilles sur la table, en fait, je suis un peu en lévitation.
Donc c'est pour ça que des fois ça m'échappe un peu des mains, mais c'est pour vous éviter le bruit désagréable du... D'accord? N'est-ce pas? Et là je termine donc par les 15 dernières à l'endroit. Voilà, j'arrive sur la fin. Et la dernière. Là, normal, nous tournons notre travail. Et ici, il ne nous reste plus que 3 mailles. D'accord? En étant sur l'envers, les 5 qui étaient à l'envers ici sont devenus 3 que l'on voit à l'endroit ici. Donc, on sort la maille lisière sans la tricoter. On tricote les 14 autres jusqu'à ce qu'on arrive à nos diminutions. Voilà. On y va tranquillou. Une fois arrivé à nos diminutions, il nous reste donc 3 mailles à l'endroit. Nous prenons les 2 premières ensemble, d'accord? 1, 2, comme ceci. On les tricote et la dernière toute seule. Je repasse le fil, je tricote les 15 prochaines à l'envers et je fais la même opération sur les 3 autres mailles qui vont être à l'endroit. J'en tricote 2 ensemble et une toute seule. Me voici de nouveau sur l'endroit du travail, donc j'ai terminé exactement comme ici, d'accord, quand j'étais de l'autre côté, 2 mailles ensemble, une toute seule, et après les 15 dernières à l'envers. Là maintenant, nous avons toujours nos 15, 15 et 15 à l'endroit, et 2, 2 à l'envers. Et bien les 2 qui sont là, il y en a une, on va l'arrêter avec celle-ci, une, on va l'arrêter avec celle-ci, et ici, pareil, une, on va arrêter avec celle-ci, et la deuxième qu'on va arrêter avec ici. Vous allez voir, c'est très simple. On tricote, donc on sort la maille lisière, on tricote 13 mailles suivantes, puisque la 14e, nous allons l'arrêter, enfin, la maille envers, nous allons l'arrêter avec la 14e. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour l'instant, on tricote nos mailles à l'endroit, tout simplement. Voilà. Là, j'ai ma dernière maille à l'endroit. Et là, j'ai ma première maille à l'envers. Eh bien, je vais simplement l'arrêter comme ceci. Je vais passer dans la maille à l'envers et tricoter avec la maille à l'endroit. Voilà. Et celle-ci, comme elle est de ce côté, je vais faire la même chose, mais en passant par l'arrière. En fait, en tricotant dans ce sens-là, j'ai incliné la maille de ce côté. Là, comme mon groupe endroit est ici, il faut que j'incline la maille de l'autre côté. Donc, je vais prendre les 2 premières, mais par l'arrière. Voilà. Ce qui fait que j'ai toujours mes 15 mailles ici, avec la maille envers qui est arrêtée dans ce sens-là. Et là, je vais toujours avoir mes 15 mailles, mais avec la maille envers qui est inclinée de ce côté-là. Voilà. Donc là, je continue mes mailles endroit et je fais la même chose quand j'arriverai. Oups, ça part trop loin là l'aiguille. Voilà. Quand j'arriverai à la maille envers. Là, ben là voilà, elle était là. Hop, j'ai été trop vite. Là, j'ai mes 2 mailles envers avec ma dernière à l'endroit. J'incline de ce côté. La maille envers va aller avec ce groupe-là. Donc, je passe comme ceci et j'ai fait ma diminution. Celle-ci de maille envers va aller avec le groupe qui est ici, là, le dernier. Donc, je prends par l'arrière
pour la tricoter comme ceci. Et ainsi l'incliner vers le groupe qui reste là. Et je termine mon rang. Tout simplement. Et là, nous allons pouvoir commencer à tricoter nos bandes, nos 3 bandes en jersey classique, hein, endroit, envers, endroit, envers. Nos 3 bandes. Et je vais vous expliquer. Donc, on va les tricoter individuellement. Et je vais vous dire également la longueur qu'il va vous falloir. Voilà. Donc là, nous avons bien nos 15 mailles, 15 mailles, 15 mailles. Voilà. Puisque nos mailles envers ici, hop, celle-ci, elle va ici. Et celle-ci, elle va de ce côté. Ici, nos 2 mailles envers. Une qui va avec celle du milieu, avec la colonne du milieu. Et l'autre qui va avec la colonne qui est de ce côté. Voilà. Donc, nous retrouvons bien là maintenant avec 15, 15 et 15. Me voici de nouveau sur l'envers. Et nous allons travailler, comme je vous le disais, colonne par colonne. D'accord? Donc, nous allons commencer par ce groupe-là, en tricotant nos 15 mailles. Donc, je sors la maille lisière et j'ai les 14 suivantes, ce qui nous fait bien notre colonne de 15 à l'envers. D'accord. Uniquement les 15. Là, j'arrive là où il y a les diminutions, donc je prends ma 15e qui est ici. Par sécurité, on vérifie, hein, on n'est jamais trop prudent. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. J'ai bien tricoté donc mes 15 mailles à l'envers. Eh bien, je vais me consacrer à cela pour l'instant. Et je ferai pareil avec les 15 autres, puis les 15 autres. C'est-à-dire travailler en aller-retour pour faire 3 bandes séparées. Donc, je tourne mon travail. Je laisse toutes celles-ci en attente. Donc, la première, c'est la maille lisière. D'accord? Puisque nous sommes sur la bande individuelle. Donc, une sans tricoter, je tricote les autres. Comme ceci. Je tourne mon travail, je sors la première maille sans la tricoter, je tricote les mailles suivantes. Toujours pareil, hein, que les 15, que ce groupe-là. Et j'arrive sur la dernière. Je tourne à nouveau mon travail. Je sors la maille lisière sans la tricoter et je tricote le reste du groupe. Voilà. Donc vous avez bien compris que pour l'instant, on va se consacrer uniquement à cette bande-là. D'accord? Donc nous allons monter en aller-retour. Donc on ne tricote pas la première. D'accord? Quand on démarre le rang, on ne tricote pas la première. Et ici, quand nous sommes sur l'endroit du travail, on ne tricote pas la première non plus, qui devient notre maille lisière, de façon à avoir vraiment la bande super nickel. Et nous allons tricoter comme ceci, donc à partir d'ici, d'accord? Pas en partant du début, puisque nous avons bien nos 43-44 cm. D'accord? Donc vraiment au tout début de la bande, ici, nous tricotons 35, voire 36 cm. Toujours pareil, hein, c'est pas un ouvrage où on est au centimètre près, c'est vraiment approximatif. Voilà, 35-36 cm, mais en partant d'ici. Ok? Donc je vous laisse monter uniquement sur cette bande-là. On s'occupera des deux autres après, uniquement celle-là. En aller-retour, donc quand on démarre le rang sur l'envers, la première c'est la maille lisière, on ne la tricote pas. Et quand on démarre le rang sur l'endroit, la première ici, c'est la maille lisière, on ne la tricote pas.
Mais sinon, on fait en aller-retour, endroit, envers, sur uniquement cette bande-là pour l'instant. Voici une première bande effectuée. Donc là, nous allons pouvoir arrêter les mailles. Une fois que nous aurons arrêté les mailles, nous reprendrons sur ce morceau-là. Les 15 mailles d'ici, nous ferons la même chose. Donc là, ce sera même encore plus facile pour être sûr d'avoir le bon nombre de centimètres. Il suffira simplement de compter les rangs que vous avez ici et de faire la même chose ici. Puis, bien évidemment, la même chose sur la dernière bande. Voilà. Une fois que nous aurons nos 3 bandes de faites, nous n'aurons plus qu'à les tresser. Donc pour l'instant, on va revenir sur celle-ci. Hop. Et nous allons simplement arrêter nos mailles. Donc que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, il n'y a vraiment aucun problème. Nous sortons la maille lisière, nous tricotons la suivante et nous passons la première par-dessus. Et nous allons faire ceci tout le long. En travaillant souplement, donc on tricote la maille et on passe la première par-dessus. Vous voyez, on l'attrape et on la passe par-dessus. À chaque fois jusqu'à terminer. Ceci sur nos 15 mailles. Et la dernière, pareil, on la tricote, on passe celle d'avant par-dessus. Et là, nous pouvons, hop, couper notre fil. Pas besoin d'en couper beaucoup, hein. Nous tirons un petit peu et nous venons passer notre fil à l'intérieur de la boucle. Voilà. Donc cette bande-là, comme je vous le disais précédemment, nous allons venir compter les rangs, d'accord, pour avoir vraiment la quantité exacte de rangs, le même nombre, pour vraiment que toutes les bandes soient pareilles. Donc ici, hop, nous allons venir tourner notre travail. Nous allons démarrer comme ceci, sur l'envers. Pas besoin de laisser beaucoup de fil, juste de quoi rentrer le fil. Hop. Là, par contre, il va falloir que l'on tricote la première maille, puisque c'est vraiment le tout début. Les autres, on les tricote bien à l'envers, jusqu'à en avoir 15, pour faire donc la deuxième bande. Voilà. Et on laisse les 15 dernières pour la fin. Voilà. Ici, nous avons bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 qui vont être pour la bande d'après. Là, nous avons bien nos 15. On tourne. Et nous refaisons la même opération que pour la bande précédente, à savoir, on sort la maille lisière, on tricote les mailles comme elles se présentent, et sur le rang envers, pareil, on sortira la maille lisière et on tricotera les mailles comme elles se présentent. Comme je vous disais, le nombre de rangs identique à celui-ci, donc vous pouvez compter en centimètres au début, mais par mesure de sécurité, fiez-vous quand même au nombre de rangs que vous avez sur la première bande. Vraiment que ce soit identique. Et une fois que celle-ci sera terminée, vous faites pareil avec la suivante. D'accord? Donc là, je vais monter avec celle-ci de mailles. Je monte, je monte, je monte. Et après, je me rattacherai de ce côté et je ferai pareil avec les 15 dernières, de façon à avoir vraiment mes 3 bandes. Et on se retrouve. Voici ce que vous devez obtenir. Alors, vu comme ça, on peut se dire, ça ressemble à rien. Mais vous allez voir. Nous avons donc le grand morceau qu'on a fait au tout début. Et ici, quand nous avons séparé chaque groupe. D'accord? Ce que nous allons faire là maintenant, c'est très simple. On va prendre notre aiguille
et nous allons rentrer les fils ici. Et une fois les fils rentrés ici, nous allons venir tresser cette bande. Comme ceci. Enfin, cette bande, ces bandes, mais de façon à n'en avoir plus qu'une au final. Donc, une tresse vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord? Voilà. Vous faites ceci jusqu'à arriver vraiment au bout de votre ouvrage. Au bout des bandes. Et le fait, vous voyez, d'avoir continué donc avec... Je vais redéfaire pour vous montrer. Le fait d'avoir continué ici avec donc la pelote normalement, j'ai eu dans mon cas ce dégradé là, et arrivé ici, j'ai coupé le fil, d'accord, et j'étais donc sur le orange jaune. Je suis venue me rattacher avec l'orange jaune, ce qui fait que du coup, je n'ai pas le même dégradé. Mais ce n'est absolument pas gênant, puisqu'après... Ici, pareil, j'ai coupé le fil, je suis venue me rattacher et du coup, je me retrouve avec le dégradé ici. C'est absolument pas gênant parce que en venant tresser, comme ceci, on mélange en restant bien dans les mêmes tons, puisque c'est la même pelote. D'accord? Donc, nous allons tresser en restant bien le plus à plat possible. D'accord? On tresse jusqu'à arriver là au bout. D'accord? On dirait que c'est pas la même taille, mais je vous garantis que mes trois sont de la même longueur. Donc on tresse jusqu'à arriver au bout et on va venir faire une couture ici pour vraiment que ça, ici, ça ne bouge absolument pas. Vraiment, les trois vont être les unes sur les autres pour ne plus bouger. Voici ma tresse effectuée. Là maintenant, je fais vraiment... Pour vraiment aller jusqu'à la fin, celui-ci, c'est celui du milieu. Je viens mettre celle-ci par-dessus et terminer avec celle-ci par-dessus. Vous pouvez tirer un petit peu, ça se remettra, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Et ces trois morceaux, nous allons venir les coudre. Alors, on a les trois fils du même côté. Et là, nous allons venir coudre maille par maille. Et le fait que ce soit du jersey, ça va rebiquer. Et tant mieux, puisque au moment de la couture finale avec l'autre côté pour fermer le col, c'est pas plus mal, ça va faire une jolie finition. Donc là, on va prendre un seul fil, d'accord, les deux autres, on va pouvoir les rentrer. On va prendre un seul fil et on va venir passer de maille en maille pour vraiment joindre les trois morceaux et n'avoir plus qu'un seul, en fait, fermer la tresse tout simplement. J'ai préparé mon aiguille à laine. Les deux fils ici, je les rentrerai après. Donc là, nous sommes avec ce fil-là du premier morceau. Nous allons venir prendre dans le deuxième et dans le troisième. Et nous allons fermer ainsi, en prenant vraiment maille par maille. Là, j'ai la maille d'à côté. Sur la deuxième, je prends également la maille d'à côté. Et sur la toute première, la maille d'à côté. D'accord? J'ai vraiment mes trois morceaux. Et je ferme. Je prends la maille d'à côté ici, la maille de la bande en face et la maille de la dernière bande. Et je ferme. Après, vous avez chacun sa façon de coudre. Vous pouvez fermer vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je vous montre cette façon-là. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Le principal étant vraiment de faire tenir notre tresse de façon à ce qu'elle ne se défasse pas. Tout simplement. Après, vous faites vraiment la couture que vous voulez. Voilà. Pourvu que les trois morceaux tiennent ensemble. Pour faire la couture de la tresse à l'autre côté, nous allons venir prendre le travail avec l'envers face à nous. D'accord? Nous avons l'endroit ici. On met l'envers face à nous. Ici, nous prenons le côté.
nous le replions comme ceci. Puisqu'on va venir coudre la tresse ici. D'accord? Ce fil-là, on s'en occupera après, c'est pas un souci. Donc, on a bien l'envers face à nous et on vient de replier ce côté. On fait pareil avec la tresse. On la replie. Et toute la tresse va venir ici. Absolument toute. Le bout de la tresse, on le met bien là. Oups. Le bout de la tresse, on le met bien ici dans l'angle. Et là, nous allons éviter que ça... Il ne faut pas que ça replie ici. Donc, la tresse replie, mais pas ça. Cette partie-là, on va venir la plaquer comme ceci et coudre dessus. Sur toute la tresse. D'accord? Voilà. Donc, on s'est préparé un bout de fil. Et nous allons venir prendre morceau par morceau. J'ai pas fait de nœud volontairement au bout. Et je vais en laisser un petit peu ici parce qu'en fait, pour consolider l'ouvrage, je vais faire le nœud ici. Là, et un double nœud. Et ce morceau-là, celui-ci, je le rentrerai après. Une fois ceci fait, hop, nous allons venir prendre maille par maille de cette partie-là, maille par maille de cette partie-là, avec un petit bout de la tresse. Alors, une maille ici, et on va prendre la tresse en face. Et là, c'est exactement comme je vous le disais tout à l'heure pour coudre la tresse, c'est vraiment, si vous avez une autre idée, vous faites comme bon vous semble. C'est vraiment en fait, les coutures, je n'ai pas de, voilà, chacun fait comme il veut. Je passe dans la maille suivante et je prends un petit bout de la tresse. Maille suivante, un petit bout de la tresse. Et nous allons faire ceci sur tout le long. D'accord? Vous faites ceci jusqu'à arriver au bout. Donc le bout, normalement, doit arriver vraiment tout en haut de votre tresse. C'est vraiment toute la tresse va se retrouver là au bord. Petite astuce que je voulais vous montrer quand même, c'est que comme nous avons ces teintes-là, mais il y a quand même du clair entre les deux, j'ai démarré, vous avez vu, avec le fil foncé là. D'accord? Donc ici, ça va, mais ici, comme c'est du jaune avec du jaune, forcément, si je le fais avec, ça va plus. Donc je suis passée d'ici à ce morceau-là. C'est pour ça qu'il y a un trait. Mais il va être caché, vous allez voir. Ici, j'ai continué. Ici, je suis passé tout droit pour terminer ici. Là, j'ai arrêté. Je ne l'ai pas coupé, il est ici, mais j'ai arrêté. J'ai récupéré le fil ici. D'accord, le fil du tout début de notre morceau ici. J'ai cousu le début de la tresse. Ici, je suis venue passer dessous. D'accord? On le voit, il est ici, il passe dessous. Ressorti ici pour coudre cette partie-là, pour que ce soit vraiment du ton sur ton. Là, on le voit, il est là, je l'ai passé dessous. Et je suis ressorti ici. Et là, je vais faire le dernier morceau avec vous, puisque pour cacher ce fil qui passe, qui est le même qui passait ici, je fais tout simplement ceci. Toujours maille par maille, mais je passe, mon fil, il est dessous. Et comme ça, en fait, il n'y a pas de problème concernant le changement de couleur. C'est une petite astuce parce que comme nous sommes sur une laine dégradée, voilà, jusqu'à arriver
hop, à la fin. Et ici, je peux croiser avec l'autre, c'est pas gênant. Voilà. Et comme ça, voici ce que l'on obtient. C'est pas choquant du tout. Et en plus de ça, ça va rester fermé puisque là, bon, si on laisse comme ça, voilà, ça fait une tresse un peu battante. Eh bien, nous allons venir faire la même chose ici. Donc, je ferai tous les nœuds après. De toute façon, il y a un bon bout de fil. Donc, il y a de quoi faire. Là, je m'étais pris un bon bout de fil dès le départ. Donc, ce n'est pas gênant. Je peux le récupérer puisque je ne l'ai pas arrêté. D'accord, puisque ici, vous avez, comme je viens de vous l'expliquer, je suis partie avec le fil qui restait du tout début. D'accord, que j'ai passé du coup dedans. Là, j'ai passé donc mon fil comme ceci. Et bien maintenant, je vais aller le passer en face. Donc, je repique dans l'espace ici. Pour venir le ressortir carrément là derrière. Et venir fermer en fait, de façon à ce que la tresse, si vous voulez, comme je vous disais, elle ne fasse pas ça. Qu'elle soit bien cousue, plaquée des deux côtés. Donc là, on se met en face ici. Voilà. Et là, nous réitérons la même opération. Nous cousons, nous cousons. Alors, on peut faire un peu... les couturières connaissent. C'est quand on fait un ourlet, qu'on plie et on prend un peu dessous caché, un peu dessous caché. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On est là. On va prendre un peu dessous caché. Alors forcément, comme j'ai beaucoup de fils, il faut que ça fasse un nœud. Non, c'est bon. Et la tresse, on va faire pareil. On va prendre un peu dessous caché. Et comme ça, on ne verra absolument rien. Donc là, on va rester en face quand même. Hop. Dessous caché. Comme si on faisait un ourlet en fait. Le truc vraiment tout bête. D'accord? Vous voyez? On voit pas. C'est dessous caché. Donc là, on continue. On prend un petit peu. On regarde à peu près où est-ce que ça arrive pour rester le plus caché possible. Et on va faire ceci sur tout le long. Dessous caché. Voici notre col terminé. Les fils sont rentrés, la tresse ne bouge plus, elle est cousue autant de ce côté que de ce côté, vous voyez, elle s'ouvre plus. Voici un petit col sympa. Il y a plein de coloris de Vanda en boutique. Donc n'hésitez pas. En plus, avec une pelote, comme je vous le disais, on peut largement en faire deux. Le fait que ça démarre sur une certaine teinte, là ça démarrait sur du clair, ça peut très bien démarrer sur cette partie-là, hein, sur du foncé. C'est pas gênant, ça vous fera deux cols identiques par rapport à la laine, mais en même temps les rayures seront pas au même endroit, la tresse, voilà, ce sera un petit peu différent quand même, mais quoi qu'il en soit, avec une seule pelote, vous pouvez en faire deux. Voilà, tout simplement. Deux qui seront quand même différents, même si c'est la même couleur. Voilà, même si c'est le même dégradé de couleur. Sur ce, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Peut-être encore du tricot, ou peut-être revenir au crochet. Je ne sais pas encore, mais voilà. Voilà. Des petites choses encore sympatoches à venir. Allez,
Bisous bisous. Ciao ciao.